Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la féminité. Je reçois plusieurs fois par semaine des messages où on me dit Laura, comment tu fais pour te sentir plus féminine? Dis-moi ton truc, dis-moi tes petites astuces au quotidien. Alors évidemment j'en ai, mais je veux pas commencer la vidéo sans vous préciser que toutes ces petites astuces, elles sont issues d'une dite norme et que ça suive certainement beaucoup trop les stéréotypes et clichés de genre. Mais voilà, personnellement, ça me pose pas un souci, j'ai fait ma transition, je suis une femme trans plutôt binaire dans le sens où j'adopte énormément de codes dits associés à la femme, mais je sais très bien que ce qui va être dit féminin n'est pas forcément uniquement pour les femmes. Donc ça je le sais, vous faites ce que vous voulez, je vais juste vous donner des petits conseils pour que vous vous sentez plus féminine, voilà. La première chose que je me suis dite quand j'ai essayé des vêtements dits de femme, c'est waouh, c'est pas confortable. C'est pas confortable du tout. Je me sentais pas à l'aise dedans. Pour vous dire, j'ai continué à porter des boxers au tout début quand j'essayais de m'habiller. Quand j'ai commencé à me chercher et m'habiller entre guillemets en femme, j'ai gardé les boxers parce que je trouvais que les sous-vêtements ne me plaisaient pas du tout et c'était plus confortable. Mais au final, j'ai compris que c'est pas que je trouvais ça inconfortable, c'est que ça me plaisait pas. C'était quelque chose que je trouvais pas beau. Donc, ce qui est important, je pense, c'est aussi de trouver son style. Moi, j'ai un style vintage, vous voyez bien, ça se voit. Et dès que j'ai trouvé ce style-là, je me suis sentie tout de suite plus féminine. Au début de ma transition, quand on regarde mes premières vidéos, je m'étais pas trouvé un look, je m'étais pas trouvé un style. Et je vais pas vous le cacher, je me sentais pas à l'aise et du coup je me sentais pas spécialement féminine. En ayant trouvé cet attrait que j'ai pour le vintage, la mode et tout ça, et ben déjà je me suis sentie beaucoup plus féminine parce que j'ai réussi à me trouver un style et c'est ce que je vous conseille de faire. Trouvez-vous une zone de confort, trouvez-vous un style, quelque chose qui vous plaît, essayez, regardez si ça vous plaît et si ça vous plaît vous allez voir, vous allez vous sentir tout de suite plus féminine et vous allez vouloir continuer et alimenter ce style-là et au quotidien, c'est une part de féminité que vous apporterez à vous-même. Je ne suis pas une grande fan du make-up, je ne suis pas une grande fan des cosmétiques, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous sentir plus féminine au quotidien, qui vous demanderont pas énormément d'efforts. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai fait mes sourcils au dermo shading. Donc le dermo shading, c'est un semi-tatouage. On va vous redessiner les sourcils, on va vous les refaire et ils seront impeccables. Vous allez vous réveiller le matin, vous aurez des sourcils on fleek. Par contre, il faut savoir qu'il faut faire des retouches une fois par an et ça permet vraiment d'avoir un regard féminin. Pour moi, mes sourcils sont vraiment... ils sont vraiment très beaux mes sourcils et quand je me réveille le matin, j'ai pas à me dire je vais devoir me maquiller, ça me saoule et tout parce que le make-up ça me fait chier concrètement. Donc travaillez vos sourcils au thermo shading, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, je ne sais pas si ça se voit, enfin j'espère quand même vu le prix que ça coûte parce que oui, ça a un coût. Les sourcils, il me semble que c'est à peu près 400 €. Vous pouvez aussi faire des extensions de cils. J'aime pas trop me maquiller, mais j'aime bien avoir les yeux, de beaux yeux de biche. Et en fait, les extensions de cils, c'est magique, c'est magique. Vous vous faites poser des extensions de cils, vous n'avez plus besoin de vous maquiller les yeux, vous êtes trop belle dès le matin, vous avez les sourcils faits si vous avez fait le dermo shading avec, et c'est parfait, c'est parfait. La seule chose que je travaille, c'est mon teint. Je repasse sur mes grains de beauté, un petit peu de rouge à lèvres, et c'est parti. Voilà. En fait, n'en faites pas trop, c'est pas suffisant. Enfin, ça sert à rien d'en faire trop. Allez plutôt dans le... Je vous préconise le naturel. Parce que si vous en faites trop, vous aurez déjà vous-même l'impression d'en avoir fait trop. Et quand vous allez sortir dehors et tout ça, vous allez vous dire putain, en fait, je me sens pas féminine parce que j'en ai trop fait. Est-ce que les gens vont voir que je suis trop maquillée? Vont se dire qu'elle est dégueulasse? C'est ce que je me disais au début, pour rien vous cacher. Et depuis que je me maquille beaucoup moins, depuis que j'ai un look un peu plus naturel, sans l'être de trop, puisque mes sourcils ne sont pas naturels, mes cils ne sont pas naturels, mais quand vous me regardez là, ça fait quand même plutôt naturel. Je vais vous montrer les produits que j'utilise au quotidien pour le make-up. C'est concrètement, c'est très rapide. J'utilise, pour me maquiller, c'est une poudre Studio Fix Powder Plus Foundation de chez MAC. Je n'aime pas le fond de teint liquide. Je trouve le fond de teint liquide, ça se voit sur la peau, ça se voit sur les pores.
c'est pas mon truc. Si vous vous hydratez bien, une petite poudre comme ça, celle-ci elle est vraiment super, elle couvre très bien. Basiquement, je fais même pas anti-cerne et tout, je mets ça au niveau de mes cernes et tout, ça enlève tout, parfait. Un petit rouge à lèvres satiné. Pour moi, les effets satinés, c'est vraiment les rouges à lèvres qui vont avoir un effet le plus naturel. Bon, là, je l'ai beaucoup utilisé, mais je vais essayer de vous le montrer. Il faudrait peut-être que le focus se fasse. Voilà, regardez. Un joli côté satiné comme ça. Et j'adore les rouges à lèvres justement d'Yves Rocher pour ça, parce qu'ils ont un côté satiné très naturel. Et lui, c'est le Grand Rouge Satiné 103, si vous voulez avoir la référence. Donc je fais le teint, je mets du rouge à lèvres. Vous pouvez creuser un peu vos joues si vous voulez. Hop. Je le fais pas tout le temps, honnêtement. Je vais pas vous mentir, je le fais pas tout le temps. Donc là, c'était une collection Peter Pan de Besame Cosmetics. Donc voilà, c'est un petit bronzer. Moi, ce que je fais, je le mets là vite fait après avoir fait le teint. Vous pouvez rajouter du blush si vous le souhaitez. Mon blush, c'est un blush de chez MAC. Mais concrètement, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, n'importe quoi qui vous plaît. Voilà. Pour le blush de chez MAC, c'est Into the Pink Extra Dimension Blush. Bonjour l'anglais. Voilà, je fais le teint, blush, je creuse un petit peu. Les sourcils, j'ai plus besoin, mais si vous voulez les amplifier, vous pouvez utiliser quand même un petit mascara à sourcils, comme ça par exemple. Il y a plein de marques là, c'est quoi là? C'est du Yves Rocher, j'aime beaucoup Yves Rocher, j'aime beaucoup. Le mascara, j'ai plus besoin d'en mettre, et mon dieu que c'est cool. Je me réveille, j'ai plus besoin de mettre de mascara parce que j'ai des cils déjà impeccables. Vous pouvez mettre un peu d'highlighter si vous le souhaitez. Moi je repasse avec un eyeliner, avec un gros eyeliner comme ça, sur mes grains de beauté, là et là. Et ça c'est un truc aussi que j'ai trouvé. Ayant des grains de beauté au début de ma transition, j'essayais de les cacher, j'essayais que ce soit bien recouvert et qu'en fait qu'on voit pas que j'ai des grains de beauté. Et avec le temps, j'ai trouvé mon style vintage et je me suis dit tiens, tu pourrais amplifier tes grains de beauté. Donc je repasse dessus maintenant et je trouve ça trop beau et je me suis apporté une touche de féminité en plus. Le make-up, trouvez quelque chose de naturel, n'en faites pas trop. Sinon vous-même vous aurez l'impression, vous saurez que vous en aurez fait trop et vous allez vous sentir pas à l'aise dehors. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire les ongles. Donc je vais vous montrer ma manucure actuelle. C'est pas un tuto pour devenir une pain bêche, je vous promets. Mais moi je fais mes ongles depuis 6 ans. J'ai arrêté parce qu'en fait, je rongeais mes ongles. Et quand j'ai commencé ma transition, j'ai commencé à aller faire mes ongles et j'ai plus jamais touché à mes ongles. Et je peux vous dire que tu te sens trop féminine quoi. C'est cliché, c'est la meuf aux longs ongles, mais je m'en ai rien à foutre, j'adore. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous trouver un parfum. Quelque chose qui va vraiment vous apporter une identité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours le même parfum, donc ça je trouve ça tellement barbant les gens qui portent le même parfum H24 constamment pendant des années. Donc moi j'utilise le Trésor Midnight Rose qui est très fruité. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose de fruité, hein, c'est pas synonyme de féminité obligatoirement. J'aime beaucoup aussi l'Opium original qui était sorti dans les années 70 qui a un côté métallique. Et en fonction de mon humeur, si je me sens plutôt douce, je vais mettre le Midnight Rose. Si je suis d'humeur un peu plus... Me faites pas chier, je vais avoir un petit côté plus métallique. Mais c'est quand même des odeurs féminines, mais celui-ci est beaucoup moins sucré, beaucoup moins parfumé que le Midnight Rose. Et ça, c'est une eau de toilette de chez l'Occitane à la verveine. Je l'adore. Ça, c'est un truc que j'utilise surtout l'été. Je trouve que ça va aussi bien sur une femme qu'un homme. Mais quand tu te douches après, tu te mets un petit spray comme ça et t'as un côté frais qui vient se mettre sur toi et du coup je me sens plus féminine. C'est con mais voilà. Trouvez-vous un petit parfum ou des parfums et en fonction de vos humeurs vous pouvez les switcher et vous verrez ça matche bien. Et puis le moral va avec, je sais pas comment dire. Quand je me sens mal ou pas très bien, je me mets un petit coup d'opium original. Je sors dehors et je suis en mode personne me fait chier, je suis invincible, c'est réglé. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de boxer, tout ça, je vous disais que je trouvais ça vraiment inconfortable. Et je me suis trouvé mon style, je me suis trouvé le vintage. Et j'ai trouvé forcément la lingerie vintage. Donc je vais vous montrer des exemples de choses qui font que quand tu les portes, tu te sens obligatoirement ultra féminine. Ultra féminine.
Alors déjà, avec toutes mes lingeries, je porte ça. Ce sont des bas de nylon. La marque c'est What Katy Did. Ce n'est pas sponsorisé, j'aimerais bien qu'ils me les envoient gratuitement, mais voilà. Donc avec quasiment toute la lingerie vintage que j'ai, il faut toujours porter ça. Et moi c'est beaucoup de la lingerie c'est ce qu'on appelle du shapewear, c'est de la lingerie qui va remodeler votre corps et qui va vous mettre en valeur. C'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement des gaines, mais je trouve le mot gaine pas très vendeur, donc guépière. Lingerie vintage, bustier, c'est un peu plus vendeur. Et ça, je voulais pas vous cacher que quand je le porte, je me sens beaucoup plus féminine. Attention, un bustier, une gaine, une guépière, c'est pas fait pour que vous soyez plus fine, c'est pas fait pour vous paraître plus mince, c'est fait pour arrondir votre corps, je sais pas comment dire. Ça va remodeler votre corps, ça va le rendre plus lisse, ça va le rendre plus joli, plus galbé, plus arrondi, ça va mettre vos formes en valeur, mais ça va pas vous faire paraître plus maigre, hein. C'est pas le but du tout. Et puis de toute façon, la maigreur n'est pas synonyme de féminité, hein. Je veux bien le préciser. Donc voilà, ne cherchez pas à paraître plus mince, c'est pas du tout un signe de féminité, bien au contraire. Et ça c'est un truc que je faisais moi-même au début, je voulais constamment paraître mince, parce que pour moi, ne pas être mince, c'était synonyme de masculinité, dans le sens où j'étais plus massive. C'est dans la tête, hein. Votre shape, votre corps, peu importe comment il est, vous prenez pas la tête. Je me suis beaucoup pris la tête là-dessus et j'ai arrêté, croyez-moi. Alors ça par exemple, c'est une culotte taille haute, et ça monte jusque là, et ça va tellement vous faire un cul de malade, croyez-moi. Il y a les petits straps là comme ça que vous attachez, que vous utilisez justement pour attacher ça. Vous voyez, il y aura toujours ce petit système d'attache comme ça, donc soyez habitués. Pourquoi je préfère ça que des collants? Parce que les collants vont marquer la taille, vont faire des bourrelets, alors que là, ça s'arrête au niveau de la cuisse, et c'est selon moi, c'est parfait. Il y a vraiment plein de choses. Là, la marque, c'était Vintage Revival, c'est une marque anglaise. What Katy Did, c'était anglais aussi. Sinon, vous avez la bonne vieille gaine à l'ancienne, vintage aussi. Donc ça, c'est plutôt du années 60. Voilà. Alors avec ça, je peux vous dire que vous avez un corps... Et faut pas avoir peur de porter ça, hein. Faut pas avoir peur de porter ça. Vous avez aussi ce qui s'appelle des waspy. Donc un waspy, concrètement, comment ça marche? C'est pour vraiment vous donner le corps en forme de sablier. Là, je vous dis encore, la marque c'est What Katy Did, vous pourrez chercher, ça s'appelle un waspy. Et je vais vous montrer comment ça se porte. Bon, je vais pas la graffer, mais en gros, c'est comme ça. Et en fait, ça sert tellement que ça va vous faire une taille. Vous mettez une petite robe par-dessus et je vous assure, ça va vraiment dessiner votre corps. Toutes les gaines et tout ne sont pas forcément ennuyantes, hein. Il y en a vraiment de très jolies. Il y en a des rouges comme ça, très jolies. Après, c'est toujours le même système d'attache, hein. Regardez ça, si c'est pas joli. Plein de lingerie que vous pouvez porter. Alors moi, j'adore quand c'est blanc, couleur pêche, noir. Les gaines, ça se choisit en fonction de la taille de la poitrine. Vous verrez ça sur les sites quand vous regarderez, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein comme ça qui sont vraiment... Là, en fait, j'ai une box dans laquelle je les mets toutes. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je vais pas toutes vous les faire, mais la lingerie, trouvez votre style de lingerie, c'est pareil. Et si vous voulez redessiner votre corps, n'ayez crainte. N'hésitez pas une seule seconde, lancez-vous là-dedans. Il y a aussi des shapewear qui sont modernes, il n'y a pas que du vintage comme moi. Donc vous pouvez aussi essayer ça. Petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous portez une guêpière, vous allez avoir une posture, le dos plus droit, vous allez avoir une posture plus... Vous allez mieux vous tenir. Et en fait, ça c'est super parce que vous allez avoir une posture assez plus travaillée, vous ferez attention à votre pose, et je peux vous dire que ça joue beaucoup sur votre élégance, et se sentir élégante, c'est se sentir plus féminine évidemment, en tout cas pour moi.
Au niveau des cheveux, c'est pareil, trouvez-vous un style, n'hésitez pas à les couper, n'hésitez pas à les colorer, faites attention, n'en faites pas trop non plus, mais trouvez-vous votre style, n'hésitez pas à les laisser pousser, et s'ils ont du mal à pousser, bah lancez-vous dans une perruque. Il y a des lace fronts qui sont très naturels, il y a des lace fronts qui sont super jolis, et bon, je ne porte pas de perruque, mais au début de ma transition, si vous vous souvenez bien, j'avais une perruque, le fameux casque. Je me sentais plus féminin qu'avec ça. Bon, je le porterai pas aujourd'hui, parce que j'ai mes vrais cheveux, mais ça m'aidait beaucoup. La chevelure, c'est quelque chose de très féminin. Je pense que le pire truc qu'on pourrait me faire, c'est m'attraper et me couper les cheveux. Je le vis vraiment très mal, parce que c'est pour moi ce qui a été le plus dur et le plus compliqué dans ma transition, c'était d'attendre que mes cheveux poussent. Donc, chouchoutez vos cheveux, n'hésitez pas à mettre des perruques, n'hésitez pas. Au contraire, c'est trop beau. Et prenez-vous en photo, faites des photos. Faites votre belle et tout, moi sur Insta, vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Insta. La plupart du temps, quand je poste une photo, c'est que je la trouve très belle. C'est que j'en suis fière. Et quand je la poste, je me trouve féminine. Et ça fait tellement bien de poster une photo et de se dire là, je me sens féminine, je la balance. Et je sais pas, ça me fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans les photoshoots et tout. Moi, c'est devenu vraiment un truc que j'adore faire. Donc prenez-vous en photo, faites-vous belle, chouchoutez-vous, aimez-vous, apprenez à vous aimer. Et c'est concrètement, c'est ce que je fais quand je me prends en photo. Je sais pas si on peut parler de narcissisme, je pense pas. Mais si narcissique c'est s'aimer, ah bah je veux bien l'être. Souvent, on a tendance à ne se... En tout cas, moi je l'ai ressenti, d'autres copines à moi l'ont ressenti. Quand on est une personne trans, qu'on a un vécu trans, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. On peut avoir parfois l'impression qu'on va être démasqué. On sait qu'on est vraiment des femmes, mais en fait, on se dit tiens, ils vont se dire tiens, c'est un homme, on va me démasquer. J'ai ce syndrome de l'imposteur assez fréquemment. Et beaucoup moins maintenant, mais ça c'est aussi souvent quand on s'entoure de mauvaises personnes. Si vous vous entourez que de bonnes personnes, vous n'aurez pas ce syndrome de l'imposteur, vous n'aurez pas ce mal-être. Et j'en parle là parce que je suis certaine que dans mon audience, je suis certaine que dans les gens qui peuvent tomber sur cette vidéo, qu'il y a des gens qui ont ce ressenti-là, qui ont l'impression de... et qu'ils n'ont rien à faire, qui peuvent être démasqués alors que non. Vous n'allez pas être démasqué et le seul risque que vous avez c'est d'être avec des cons. Donc... passez à autre chose, trouvez des personnes qui sont cool, avec qui vous vous sentez à l'aise et vous n'aurez pas ce syndrome de l'imposteur. Croyez-moi, j'ai eu des personnes comme ça à qui je ne parle plus depuis ma transition et avec toutes les autres personnes, j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Ça peut m'arriver de temps en temps dans certaines situations, mais ça, je pense que ça me suivra toute ma vie et je vais vous conseiller d'apprendre à vivre avec, comme moi, j'apprends à vivre avec. J'ai pas trop le choix en fait. C'est pas bien de dire de faire de la chirurgie, tout ça. Si vraiment vous vous sentez mal par rapport à votre corps, lancez-vous dans la chirurgie. Mon nez, il va être tout petit après, enfin tout petit, il va être beaucoup plus petit, un peu plus creusé. Je vais me sentir beaucoup plus féminine. Et je peux vous l'assurer. Je vais retravailler un peu ma mâchoire, N'hésitez pas à travailler des choses, mais n'en faites pas trop. Ne dénaturez pas votre visage dans le sens où ne perdez pas votre caractère. Parce que perdre son caractère, ce n'est pas être plus féminine. Bien au contraire, gardez votre caractère et rendez-vous plus douce, entre guillemets. C'est ce que moi je recherche, d'avoir des traits plus doux, mais ne perdez pas votre caractère. Alors moi par exemple, vous voyez, je vous ai dit que j'allais refaire mon menton. Je n'y toucherai pas. Parce que si je touche mon menton, mon visage va trop changer et j'ai l'impression que je vais perdre en caractère. Ça, c'est selon chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Et n'hésitez pas à vous lancer si c'est vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez heureuse. Aujourd'hui, moi je vous dis, je vais avoir 29 ans. 29 ans, c'est pas rien, je pense aux 30 ans qui arrivent. Et je me dis, 29 ans, tu vas faire ta fumigation faciale à 29 ans. Pendant 29 ans, tu as vécu avec un corps qui te plaît pas. Pendant 29 ans, tu as eu un visage qui te plaisait pas. Et là, tu vas pouvoir remédier à ça et vivre plus d'années avec un visage qui te plaît que d'années avec un visage qui te plaît pas. Donc voilà aussi, il n'y a pas de question de t'es trop jeune, on n'est jamais trop jeune, au contraire. C'est bien de se dire qu'on va vivre plus de temps heureuse que malheureuse. Et moi c'est vraiment comme ça que je le vois et voilà, hein, du coup j'hésite pas une seule seconde, je vais pas attendre d'avoir 40 ans pour faire de la finition faciale et me dire oh mon dieu, il me reste que 60 ans à vivre. Bon, j'exagère peut-être un peu sur le temps, mais n'hésitez pas.
allez-y doucement. Moi j'ai réfléchi pendant 6 ans avant de me lancer dans ma fémination faciale, mais n'ayez pas peur de la chirurgie, n'ayez pas peur. J'ai fait ma poitrine pour me sentir plus féminine, pas pour me sentir plus femme, c'est ce que j'expliquais déjà, parce que je suis déjà une femme et je peux pas me sentir plus femme que je ne le suis déjà, mais je peux pas vous cacher que ma poitrine, je me suis sentie tout de suite plus féminine. Des hommes ont une poitrine peut être masculine aussi, je veux juste le préciser. Mais dans mon cas, en tant que femme trans-binaire, la poitrine m'a fait énormément de bien. L'épilation laser, n'hésitez pas à vous lancer dans l'épilation laser. Je sais que parfois c'est coûteux, c'est onéreux, mais si vous pouvez pas faire de laser, il y a quand même des techniques pour se raser, pour s'épiler et tout ça, donc occupez-vous de vos poils et vous vous sentirez peut-être plus féminine. Des femmes peuvent se laisser pousser les poils, je le sais. Personnellement, je n'aime pas ça, donc j'enlève tout. Et je me sens plus féminine. Mais aussi, c'est le fait que quand on fait une transition, souvent, on veut... Peut-être que si j'avais été une femme cisgenre, les poils m'auraient importé peu. Je m'en foutrais peut-être. Mais étant une femme trans, ayant eu quelques poils avant ma transition, j'ai envie de m'en débarrasser et me sentir plus féminine. Donc ça joue aussi, mais je sais très bien qu'une femme peut avoir des poils, blablabla. Donc pour synthétiser, je vous conseille... C'est horrible. Moi, ce que j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes cils, maquillage léger, trouver son look, trouver son style. Au niveau de la lingerie, c'est pareil. Ne pas hésiter à mettre des guêpières et tout ça pour harmoniser votre corps, le rendre plus pulpeux, vous sentir plus jolie. Faites vos ongles aussi si vous voulez. Vous pouvez porter des bijoux si vous voulez. Moi, j'aime pas ça, donc plus souvent juste des petites boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, là, c'est des boucles d'oreilles Mickey. Ah non, c'est des boucles d'oreilles Disney. Enfin voilà, moi je suis pas très bijoux, j'ai jamais de collier, je sais pas si vous avez remarqué, j'aime pas ça. Vous n'êtes pas obligé d'adopter tout, il y a des choses que j'aime pas. Hein. Moi les colliers, les sacs à main, j'ai horreur des sacs à main, du coup j'ai toujours un petit sac à dos plutôt. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais moi ce que je vous conseille, c'est de jamais trop en faire. Qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi? Trouvez votre note de parfum, trouvez votre routine make-up, entourez-vous de bonnes personnes, dégagez les mauvaises et vivez votre féminité comme vous voulez la construire. Vous n'êtes pas obligé d'être binaire, d'être cis-normé, quoi. C'est pas du tout une obligation pour se sentir plus féminine, mais voilà. Je sais pas si j'ai tout dit, je sais pas du tout si cette vidéo va vous aider, mais en gros, je vous ai aussi expliqué, moi, comment j'ai fait pour me sentir plus féminine au quotidien, et à aucun moment, je remets ma féminité en question. À aucun moment. Pourquoi? Parce que je suis moi-même, je me suis trouvée et j'exprime ma féminité avec mon propre style. Et du coup, je me remets plus en question. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-nous vos conseils pour vous sentir plus féminine. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et compagnie. Bye!